Que le Seigneur bénisse encore tous ceux qui ont fait l'effort. Ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il n'y a pas quelqu'un qui est trophée de jeûne. Il n'y a pas quelqu'un qui est champion en jeûne. Tu peux avoir jeûné, mais une semaine là, ça va te faire baisser la forme. Alléluia. Donc je donne comme information que ce soir à partir de 18h, vous pouvez commencer avec les fruits. C'est pas que je vous fais grâce, mais c'est comme cela. Parce que nous, on a commencé lundi, ça fait 1 jour. Mardi, 2 jours. Mercredi, 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui dimanche à 18h, les 7 premiers jours du jeûne à peu près fin. Donc on entame le soir avec les fruits. Et le dimanche prochain à 18h, on peut descendre avec de la nourriture solide. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Ok. L'homme de Dieu informe qu'il y aura un partage de nourriture. Amen. Dimanche. Voilà. Vous savez, comme je le disais dans le groupe, les 21 jours, on dit 7 jours de jeûne monté de dessin, il dit ça. Je considère que c'est bon, je me lève plus tôt. Parce que ça, c'est manger. Si un musulman fait ça, c'est que moi je peux faire plus que ça. Alléluia. Un musulman ne peut pas s'hasarder pour faire jeûne la il va mourir. Alléluia. Le 7e jour va mourir. Amen. Il y a des musulmans, on a dit que nous on fait 3 jours de jeûne, 7 qui disent c'est pas bon. Oui, c'est vrai. Il dit c'est pas possible. Quelqu'un va faire 3 jours sans manger. Amen. Alléluia. Donc sois fortifié. Voilà, vous tous aussi qui n'avez pas jeûné, c'est vrai que tu n'as pas jeûné, mais tu peux te rattraper dans ce semaine qui arrive. Il y a des gens qui disent que moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie, donc les 7 premiers jours, il ne fait pas. Moi, je suis dans l'orgueil, donc il fait les 7 deuxièmes. Il y a d'autres qui disent non, moi, je suis dans la négligence. Tout ça, vous ne pouvez pas faire les 14 premiers. Il dit, moi, je suis dans la négligence. Donc, il fait les 7 derniers. Le soir, quand il va descendre, là, peut-être, si le poulet, il va aller acheter, il va manger jusqu'à 23h59. Allô? Amen. Donc, prends ta Bible. Soyez fortifiés les hommes de Dieu qui ont été en mission. Vous avez vu que ce n'est pas facile. Quand tu cries feu, là, ça qui dans le bas-ventre. Actuellement, avec ce moment, là, quand tu cries feu, le feu même ne sort pas. Amen. Alléluia. Donc soyez fortifiés, nous avons expliqué l'idolâtrie. Est-ce que nous avons expliqué en ce jour l'idolâtrie? Parce que si le Seigneur nous reproche l'idolâtrie, tu peux faire un calcul dans ta tête pour dire que comme je ne mets pas de statues à la maison, je ne suis pas idolâtre. Tu peux faire des calculs pour dire bon, comme je ne fais pas quelque chose, alors je ne suis pas idolâtre. Nous allons prendre des écritures. Permettez que je sois là-bas d'abord. On va prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Ah, où est le frère Moïse? Ils vont marquer. Ils vont noter au moins le thème.
Seigneur, fortifie, nous donne la force. On va tomber ici. On ne sort pas pour aller boire de l'eau. Donc, ne vous fatiguez pas. Quand tu arrives à la maison, tu vas appeler petit homme de Dieu. On a tout tellement dansé. On va t'attendre si tu ne peux pas aller boire de l'eau. Il faut attendre jusqu'à 18 heures. Donc toi qui as déjà bu de l'eau matin, pensant que c'était l'apothéose, il faut te repentir. Amen. Donc Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous allons prendre le verset 3. Matthieu On peut donner le micro. Le verset 3. Ok, tu peux Matthieu chapitre 2, le verset 3. Le roi Hérode, suivez avec attention s'il vous plaît, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moins exempte des principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Très bien. Donc, le roi Hérode s'enquit auprès des mages. Il demande depuis combien de temps l'étoile est en train de briller. Amen. Amen. Mais s'il leur a posé la question sur l'étoile, on va prendre Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il pose la question, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est-à-dire qu'en Orient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, l'étoile qui se trouve dans le ciel, c'est l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Christ. Donc, si les mages ont rencontré aujourd'hui Jésus, si les mages ont connu aujourd'hui qui est le roi des Juifs, c'est par rapport à l'étoile. Alléluia. Amen. Et l'étoile a guidé les mages. L'étoile les a conduits. Et là où l'étoile s'est arrêtée, ils se sont aussi arrêtés. Mais ils sont allés faire quoi? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus non pour adorer l'étoile, mais nous sommes venus la chanter Christ. Mais ce n'est pas l'étoile qui a été adorée, Jésus. Jésus. Il y a un problème avec ce micro. Jésus. Ah, c'est moi, j'ai attention. Ah oui. Jésus. D'accord. Donc ce n'est pas l'étoile qui a été adorée. L'adoration n'a pas été donnée ici. Mais l'adoration a été donnée là. Donc vous voyez ce mouvement, quand Dieu ne le voit pas dans une assemblée, il est des idolâtres. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont fixé les regards sur l'étoile parce qu'elle brille. Plusieurs personnes
personnes ont fixé les regards sur l'étoile parce que l'étoile scintille. C'est vrai que l'étoile dégage un éclat. C'est vrai que l'étoile dégage une lumière. Mais ce n'est pas parce que l'étoile dégage la lumière que l'étoile va l'adorer. Mais le rôle de cette étoile, c'est de présenter celui qu'on doit adorer. Amen. Mais qui est l'étoile? C'est là la question. Qui est l'étoile? Jésus. Quand il dit que c'est Jésus, on va te poser une question, tu es sûr que c'est Jésus? Alléluia. Oui, c'est qui tu as oublié par les pas? Et les enfants mystérieux acclament le Seigneur Jésus. Amen. Mais ce que le frère a dit, ce n'est pas faux. Ce qu'elle aussi a dit, ce n'est pas faux. Vous savez, une tulipe peut avoir plusieurs couleurs. Donc il peut y avoir plusieurs façons de voir dans les Écritures. Mais quand tu vois ça, il faut nous présenter les versets qui nous permettent de dire que ce que tu as dit est fondé. Amen. Jésus pouvait dire que je suis l'étoile brillante du. Donc avec ce passage de l'Écriture, nous voyons que Jésus c'est lui-même l'étoile. Alléluia. Alléluia. Mais l'étoile s'est retrouvée où? L'étoile s'est retrouvée au ciel. Donc c'est Jésus dans la portion céleste. Ça a troublé les musulmans. Ils ne pourront pas comprendre ça, frère. Alléluia. Or, quand Jésus est dans la portion céleste, il occupe la position de Père. Pourquoi? Il dit que nul ne peut venir à moi sans que le Père qui est dans les cieux l'attire. Donc l'étoile, c'est le Père qui est dans les cieux qui a tiré les mages vers Jésus. Alléluia. Et cette étoile, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais dans sa portion céleste. Donc toute personne qui va penser que l'adoration doit tourner vers le ciel. Aujourd'hui, quand on va dire on regarde le ciel. L'adoration n'est pas au ciel, mais l'adoration est dans un homme. Le lieu d'adoration, c'est une personne. Le lieu d'adoration, ce n'est pas un temple. Là, je ne parle pas à la manière des hommes. Le lieu d'adoration, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais le lieu d'adoration, c'est celui que l'étoile a présenté. Or, Christ ne peut présenter lui-même. Je ne sais pas, il ne peut pas présenter quelqu'un d'autre en dehors de lui-même. C'est impossible. Mais nous voyons aujourd'hui des personnes qui ont refusé de donner l'adoration à Christ, mais qui sont en train d'adorer l'étoile. Il y a des personnes qui ont chassé aujourd'hui Jésus, ils ont pris Kakou Philippe. Tu vas regarder dans le temple, ce sont les effigies de Kakou Philippe. Tu vas regarder sur les brochures, c'est la photo de Kakou Philippe. Oh, ils ne savent pas que c'est une idolâtrie. Alléluia. Ils ne savent pas que c'est une idolâtrie. Parce que normalement, si Kakou Philippe il était de Dieu, il allait nous présenter Christ. Mais quelle est cette étoile qui ne présente pas Christ, mais qui se présente elle-même? Tu regardes dans l'évangélisation, c'est Kakou. Si tu ne crois pas au prophète de la fin des temps, surtout au prophète vivant de ton temps, tu ne pourras pas être sauvé. On nous fait croire que la Bible est une histoire. Et à chaque temps, un prophète.
aujourd'hui, le prophète de ce temps-là, c'est le prophète Kakou. Donc tout le monde a braqué les regards sur le prophète. Mais on a oublié Christ. Parce que Kakou va très loin. Il nous fait savoir aujourd'hui que c'est lui-même qui est le Christ. C'est l'idolâtrie. Les mêmes sont en train de condamner les catholiques. Vous dites catholiques, vous êtes idolâtres. Catholiques, vous êtes idolâtres. Mais ce sont les mêmes qui présentent Kakou Philippe. Tu ne peux pas les voir photo de Kakou. Il ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de Kakou. Comme si Philippe, quand il est allé prêcher en Samarie, il a prêché Paul, ou il a prêché Pierre. Prenez là où les disciples sont allés évangéliser, ils n'ont jamais prêché un homme. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes. Mais nous devons présenter. Alléluia. Et cela existe aussi dans les églises dites évangéliques. C'est pourquoi nous disons que nous ne sommes pas évangéliques. Tu vois dans les temples, les gens ont la photo du pasteur. Sa photo est dessus. Au devant du temple, c'est sa photo. Si le but du temple, c'est sa photo. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Parce que nous ne devons pas voir plusieurs personnes, mais nous ne devons voir qu'une seule personne. Le Père lui-même, il ne s'est pas présenté lui-même, mais le Père a présenté Christ. Ça veut dire que toute adoration qui n'est pas fondée sur Christ est une idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Israël que tous les autres dieux sont des idoles. Et nous disons aujourd'hui que toute adoration qui est en dehors de Jésus-Christ est une idolâtrie. Tous les autres dieux sont des idoles. Ils sont venus se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. L'adoration ne vient pas à quiconque. L'adoration ne revient pas à ton père dans la foi. L'adoration ne revient pas à ton pasteur. Je suis désolé. L'adoration ne revient pas à celui qui t'enseigne la parole. Je suis désolé. Mais celui qui t'enseigne dans son enseignement, il doit te présenter un homme. Alléluia. Dans son enseignement, il doit te présenter qu'une seule personne. Parce que prêcher l'évangile, c'est présenter un homme. Lorsque Ponce Pilate, il a récupéré Jésus, il a présenté devant Israël, il dit voici l'homme. Donc tout prédicateur devrait à la base présenter le Seigneur Jésus-Christ. Toute adoration doit être orientée devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand tu vois que l'adoration n'est plus à lui, que l'adoration revient à quelqu'un d'autre, ça devient automatiquement une idolâtrie. Luc chapitre 17, verset 20. Luc 17, le verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Ouais, la question qui a été posée.
Comment on peut poser cette question-là? Ça veut dire que si tu es quelqu'un, tu es assis et puis tu es censé, tu vas te dire, comment on peut poser ce genre de questions à Jésus? Amen. Suivez avec attention maintenant. Réponds à la question homme de Dieu. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Est-ce que c'est une question qui est sensée? Selon vous? Ou bien la question est normale? Parce que cette question n'est pas normale. Comment tu peux me poser une question et me dire quand le royaume de Dieu viendra? Donc le royaume de Dieu se déplace. Le royaume de Dieu bouge. C'est que le royaume n'est pas statique. Oh. Il y a des gens qui sont en train de prier ici à Cocody et qui regardent en Arabie Saoudite. Vous comprenez mon langage, non? Le lieu d'adoration ne bouge pas. Mais lui, on lui pose la question, quand viendra le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu vient. Donc il se déplace. Vous voyez comme ils sont dans l'idolâtrie. Mais ils ne savent pas. Toi aussi, quand ton adoration est fixée sur... c'est que tu es dans l'idolâtrie. Lisons encore. Continuons. Le royaume de Dieu. Oui. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Si tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui, dehors, le royaume de Dieu se trouve où? Vous allez regarder comme tu vas dire c'est au ciel. Oui. Ouais, tous ceux qui sont morts, qui disent ont vu l'enfer le paradis, eux tous vont te dire c'est au ciel. Amen. Personne ne va te dire que c'est la terre. Donc actuellement, tu es assis là. Donc tu crois que le royaume de Dieu c'est au ciel. Disons. Oui. On ne dira point. Non, le royaume de Dieu ne vient pas. Il leur répondit, Oui. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ésaïe chapitre 53. Tu laisses là, quelqu'un te doit prendre. Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les. Alléluia. Ésaïe 53. Oui. Le verset. Commence au verset 2. Verset 2. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Très bien. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Retourne maintenant dans Luc chapitre 17. Lisons. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Oh! Quand Jésus est venu premièrement, il n'est pas venu comme un roi. Parce qu'Israël a pensé avoir un roi qui allait le défendre. Mais il est venu premièrement pour traiter la situation du péché. Il ne vient pas comme un roi, mais il vient comme un serviteur. C'est ça aussi le mouvement de David. David est assis sur le trône. Arrivé à un certain moment, il descend du trône. Et il se met au milieu des servantes et des serviteurs, il commence à danser. Pour le peuple d'Israël qui le regarde, c'est la femme de David. Elle est troublée. Mais comment un roi peut se confondre à un serviteur? Comment dis-tu que tu es roi pendant que je suis en train de répondre en tant que serviteur? Tu es né ici comme un charpentier. Nous on connaît ton origine. C'est Marie qui est ta mère.
Mais comment toi, Marie, ta mère, et puis tu vas nous dire que tu es Dieu? Si tu es Dieu, c'est que Marie est qui alors? Vous voyez ça? C'est Dieu qui le fait ici. C'est Dieu qui le fait ici. Il est venu de manière à ne pas frapper les regards. Il est venu dans un aspect qui ne plaira pas. Donc le royaume de Dieu se déplace. Le royaume de Dieu bouge. Le royaume de Dieu fait des mouvements. Le royaume de Dieu c'est un homme. Le ciel c'est un homme. C'est ça la folie de l'évangile. Le ciel ce n'est pas ce que tu vois. Ça c'est le ciel à la manière des hommes. Mais le ciel c'est un homme. Amen. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, on dit de la même manière que la pluie et la neige descendent des cieux. Donc aujourd'hui, si tu veux recevoir la pluie, ce n'est pas en regardant le ciel. Mais la pluie vient du ciel qui est Jésus. L'eau des pluies qui arrose, l'eau des pluies qui bénit, l'eau des pluies qui fait fructifier, l'eau des pluies qui fait germer. C'est Jésus. Mais le roi était sur la terre. C'est pourquoi on dit une vapeur s'éleva du sol et arrosant toute la surface de la terre. La vapeur qui a arrosé le sol dans Genèse n'est pas venue du ciel, mais la vapeur est venue de là. Et a arrosé toute la surface du sol. Donc aujourd'hui, si tu as arrosé, c'est parce que Christ est le royaume. Si tu as arrosé, c'est parce que Christ est le ciel. Donc nous ne nous contentons pas des événements qui se passent dans le monde. Ça ne nous intéresse pas. Même s'il ne pleut pas, nous chez nous il pleut. Parce que nous avons Christ. Amen. Dans le désert, on nous fait croire qu'il pleut rarement parce que la chaleur est à outrance. Tout le monde pleut dans le désert. Mais nous, on est dans l'humidité. On est dans la pluie. On est dans l'abondance. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alléluia. Donc toute personne qui n'adore pas Jésus n'a pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus viendra le jour de l'enlèvement, c'est ceux qui sont dans le royaume qui prendra. Il ne prendra pas un autre royaume. Il dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que c'est Christ même qui est le royaume. Et quand tu crois en lui qui te donne son esprit, tu deviens membre du corps de Christ. Ton nom est automatiquement écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi Jésus viendra chercher ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Alléluia. Jésus pouvait dire aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. L'adoration doit revenir à celui qui t'a choisi. L'adoration doit revenir à celui qui t'a appelé. L'adoration doit venir au Seigneur des Seigneurs. Il y a l'idolâtrie aussi d'une façon spirituelle. Jésus pourrait dire que la femme soit soumise à son mari de la même manière que l'Église est soumise à Christ. Donc Christ c'est l'homme et l'Église c'est la. Est-ce qu'une femme peut avoir plusieurs hommes? Est-ce qu'aussi un homme peut avoir plusieurs femmes? C'est ici que Dieu va détruire la doctrine de la polygamie. Amen. 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 Suivons avec attention.
Où est le frère Moïse? Il est là ou bien il n'est pas là? Il est là. Et qui m'envoie mon téléphone? Thank you. Excusez-moi, je reprends cette situation. Ok, j'ai retrouvé ceci. Donc, la femme qui est l'église, ce n'est pas l'église qui a choisi Christ. J'ouvre une brèche. Femme, ce n'est pas toi qui choisis ton mari. Si tu vois une soeur qui cherche un homme, elle est possible. Amen. Amen. Parce que la femme n'a pas la bouche, tu vas draguer comme. La femme a les oreilles, doit s'ouvrir. C'est l'homme qui parle. Donc quand une soeur va vers un homme, c'est qu'elle a la bouche et puis l'homme va avoir les oreilles. C'est démoniaque. Amen. Amen. Donc cette femme qui est l'église n'a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. C'est le seul éternel. Donc Israël ne doit pas avoir un autre éternel. Or si l'Éternel il est Dieu, dans Ésaïe chapitre 70 à partir du verset 4, il se déclare comme étant un époux. Donc s'il est époux, on doit voir que le peuple d'Israël doit avoir qu'un seul époux. Le peuple d'Israël doit avoir un seul Dieu. Et quand Israël se mettait à adorer d'autres dieux, cela excitait la colère de l'Éternel. Cela irritait le cœur de l'Éternel. Parce que le fait d'avoir d'autres dieux, on l'Éternel dit qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc s'il y a un Dieu que toi tu appelles Dieu, ça devient automatiquement une idole. Donc quand Israël est en train de se tourner vers d'autres dieux, Israël est en train de tromper son mari dans la chambre. Israël est en train de commettre l'adultère. Alléluia. Et l'adultère, c'est l'idolâtrie. Spirituellement parlant. Parce que l'adultère, spirituellement parlant, c'est changer d'adoration. Laisser le lieu d'adoration véritable de Christ pour adorer les bois. Il y a quoi nous parlons? Laisser le lieu d'adoration de Jésus pour adorer Marie. Il y a quoi? Laissez le lieu d'adoration pour adorer quiconque. Yacoub, nous disons aujourd'hui qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de Dieu. Amen. Je le répète encore, en dehors de Christ, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y aura point de Dieu. Amen. Il n'y a jamais de Dieu. Amen. Avant lui, après lui, il n'y a pas. Alléluia. Parce qu'il est le commencement et là, ça va passer par là. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Si tu refuses d'acclamer Jésus, c'est que tu acclames Dieu. C'est la nature. Si tu refuses d'acclamer Jésus, c'est que tu acclames ailleurs. Donc si tu n'acclames pas, c'est que toi aussi tu es. Alléluia. Alléluia. Il y a un deuxième cas. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc si tu ne vois pas quelqu'un en train de louer l'Éternel, c'est qui respire. C'est clair. Donc il peut y avoir des morts parmi les vivants.
Amen, amen. Amen. Sinon, si tu respires, il n'a pas parlé de la respiration. C'est pas de cette respiration que tu parles. Alléluia. Donc nous comprenons qu'en dehors de Jésus, tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Parce que si tu as d'autres dieux, tu as la même chose comme une femme qui laisse son mari pour un autre. Et Dieu l'appellera adultère. On va prendre des Deutéronomes. Parce que la relation entre Christ et l'Église, c'est une histoire d'amour. La Bible, c'est une histoire d'amour. Amen. Amen. Donc ne donnez pas le Dieu à ceux qui sont amoureux. Deutéronome 32, verset 21. Deutéronome 32, le verset 21. Oui. Ils ont excité ma jalousie pour ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez ça? L'Éternel dit qu'ils ont excité ma jalousie. Amen. Amen. Allons-y. Et moi, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Ah, c'est ce que les gens disent dans le monde. Si elle te trompe, si tu te trompes, il faut la tromper. Ce qu'ils ont dit, c'est un peu correct, mais dans la doctrine, c'est pas juste quoi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, l'Éternel Dieu n'avait pas plusieurs peuples. Il n'avait qu'un seul peuple sur la terre et tous les autres étaient des païens. Donc toi aussi, homme, tu ne dois avoir qu'une seule femme. Tu dois avoir toutes les autres femmes comme étant des garçons. Maintenant, comme ils ont fait ça, voici pourquoi le Seigneur les a rejetés. Comme ils ont excité sa jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Le Dieu des dieux, celui qui a toute la lumière, celui qui a dit l'or et l'argent m'appartient, tu le laisses pour aller sortir un petit pompier. Il ne peut pas imaginer que lui qui est Dieu, tu le laisses pour aller adorer un Dieu. Lui, il voit ça n'importe quoi. Mais toi, tu adores. Alléluia. Voilà pourquoi la parole du Seigneur déclare que l'homme ne répudie pas sa femme sauf pour cause d'infidélité. L'infidélité, c'est aussi spirituel, c'est l'idolâtrie. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils vont laisser ça pour aller s'attacher aux doctrines de démons, aux esprits séducteurs. Donc dans les derniers temps, autrement les hommes deviendront, ce n'est pas les hommes du monde. On dit ils abandonneront la foi. C'est qu'ils avaient la foi au départ. Hey. Maintenant, comment tu peux nous dire qu'aujourd'hui là, on prépare le salut? Ça sera difficile de faire entrer ça là. Parce que si à la fois, s'il a abandonné la foi, il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Il ne faut pas poser beaucoup de questions. Avec toi là. Amen. Donc, plusieurs abandonneront l'éternel, c'est ce que l'éternel dit aujourd'hui. Plusieurs dans l'église sont en train de l'abandonner pour servir la créature, pour servir l'image. Et quand tu fais cela, tu fais quoi? Tu excites, tu irrites la colère de l'éternel. Voilà pourquoi quand nous descendons aussi dans la doctrine, nous disons qu'une femme qui trompe son mari, s'il veut, la chasse. Ce n'est pas un péché. Alléluia. S'il veut aussi pardonner, il pardonne. Amen. Parce que ce n'est pas lui, c'est elle qui a disloqué. On dit que celui qui s'attache à une prostituée devient lui-même cher avec elle.
Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas coucher avec un homme en dehors de ton mari, tu deviens une prostituée. Et l'autre qui s'attache avec toi, vous devenez une même chair. Automatiquement, la même chair avec ton mari est brisée. Donc, quand c'est brisé, il est libre de se remarier. Jésus aussi l'a fait. Israël a excité sa colère, a excité sa jalousie. Il les a mis à côté. Et il est venu prendre un peuple qui n'était pas aussi un peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc si toi aussi tu t'amuses à tomber dans l'idolâtrie, à tomber dans l'adultère de manière spirituelle, tu es en train de tromper ton mari, tu te vois comme une prostituée. Donc tous ceux qui adorent les bois, c'est pourquoi il y a la nourriture de ceux qui sont dehors et il y a la nourriture de ceux qui sont dehors. Donc la prostitution, ce n'est pas seulement qu'on va livrer son corps physique, mais la prostitution aussi, c'est changer d'adoration. C'est abandonner le lieu d'adoration qui est Christ. Parce que nous disons que le lieu d'adoration n'est pas un temple. Pourquoi? Alléluia. Même si vous commencez à afficher la photo de l'apôtre Abraham, on va sortir. Est-ce qu'il a abandonné Christ? Donc toute personne qui veut forcément t'obliger à accrocher au temple est en train de te mettre dans l'erreur. Les tatou là. Maintenant qu'elle arrive devant le temple. Donc devant la porte, on va faire ça aussi. Ça veut dire qu'ils ont canonisé son cerveau de sorte que ce lieu-là, vraiment, c'est sacré. Alléluia. Il y a d'autres aussi, ils portent habit noir toute la semaine. Mais le jour où ils vont au culte, soutane de couleur blanche, avec les grappes dessus, soit de couleur jaune ou bien de couleur violet quoi. Amen. Donc ils ont sacralisé ce lieu-là. Or, le lieu d'adoration, ce n'est pas un temple physique. Ça, je ne parle pas dans sous l'angle de la doctrine. Voilà pourquoi tu peux venir dans un lieu pour dire gloire à Dieu et tu n'as pas adoré. En réalité, tu as tué. Parce que Hérode pouvait dire que moi aussi je vais t'adorer. Oh, il m'a fait le tuer. Donc la mort, lui, il appelle ça adoration. Donc il y a des personnes qui vont pour aller tuer Christ encore. Ils vont pour aller le clouer. Et quand tu les vois pendant un moment d'adoration, Seigneur, les Romains ont craché sur toi. Oh Dieu, les Romains ont craché sur toi. Toi-même, tu es un Romain qui crache sur lui. Parce que tu n'as pas cru en la vraie parole du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont les crachés. Parce qu'ils ont rejeté la sainte doctrine. Amen. Je suis en train d'expliquer toutes les formes d'idolâtrie. Donc quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile, qui a prêché dans les Écritures, est une personne qui est dans l'idolâtrie. Parce qu'elle a rejeté. Jésus pouvait dire, oh Jérusalem, oh Jérusalem, si tu pouvais connaître le temps de ta visitation. Donc Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Actuellement, tous les Juifs sont des idolâtres. Il n'y a pas d'adoration en Israël. Toi qui fais pèlerinage en Israël, tu es un idolâtre. Toi qui vas prendre sable en Israël, tu es un idolâtre. Tu es perdu même. Pèlerinage, idolâtrie. Le lieu d'adoration, c'est Christ. Ce n'est pas en Israël. Pour aller voir tombeau. Seigneur, il prend sable du tombeau là. Que tout ce qu'il y a dans ma vie ressuscite. C'est la sorcellerie ça. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Donc si tu es un parent qui voulait aller en Israël en pèlerinage, il faut lui donner l'enseignement, il sera découragé. Si réellement sa sémence vient du ciel. Amen. Donc nous devons vous faire comprendre qu'il n'est pas question de nous.
Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, mais il est question de Christ. Ceux qui me regardent, le lieu d'adoration ne se trouve pas en moi, mais le lieu d'adoration se trouve où? En Christ. Alléluia. Et c'est son cœur. L'homme, Jésus, c'est son cœur qu'il te donne. Quand il te protège, c'est son cœur qu'il t'a donné. Parce qu'il n'y a aucun homme qui haït sa propre chair, mais il entretient cette chair. Donc Jésus, en nous protégeant, Jésus, en prenant soin de nous, il démontre ainsi son amour. Et quand un homme te donne son amour, en réalité, c'est son cœur qui met entre tes mains. Donc aujourd'hui, le cœur de Dieu est entre tes mains. Et tu dois l'entretenir. Tu dois le garder. Il dit que celui qui m'aime garde ma parole. Parce que son cœur, ce n'est pas un cœur physique. Son cœur, c'est sa parole. Donc il faudra toi aussi la garder. Donc quand tu vis bien une semaine, tu pêches la deuxième semaine, tu vis bien la troisième, tu pêches la quatrième. C'est en train de commettre quoi? L'idolâtrie. Maintenant, si on vous pose la question, qui n'est pas idolâtre? Donc attention à l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quand on dit iniquité, là, vous savez ce que c'est l'iniquité? C'est l'idolâtrie qui est iniquité. Exode chapitre 20, le verset 4. Il faut qu'on te fasse bien comprendre, afin de prier ce jour. À partir du verset 3. Exode 20, à partir du verset 3. Il leur dira, oui, écoute Israël, oui, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Oui. Soyez sans crainte. Exode 20, verset 3. Verset 3. Exode 20. Si quelqu'un d'autre l'a plus, un frère. Exode 20, le verset 3. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, oui, des choses qui sont en haut dans les cieux, oui, qui sont en bas sur la terre, oui, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui. Tu ne te procéderas point devant elles, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel ton Dieu, oui, je suis un Dieu jaloux, oui, qui punit l'iniquité des pères, oui, sur les enfants, oui, jusqu'à la terre et la casa. Dieu a décidé ma jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Maintenant, il dit, je punis quoi? L'iniquité des pères. Donc, quelle était l'iniquité des pères? C'est qu'ils ont eu d'autres dieux en dehors de lui. Donc, l'idolâtrie, c'est ça l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Oh, voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu, le verset que nos frères aiment prendre. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez. Il faut leur demander l'iniquité, c'est quoi? Eux, ils pensent que l'iniquité, c'est quand ils refusent de partager les momies et les bagages. Amen. En réalité, quand tu abandonnes Christ, quand tu le rejettes, donc l'iniquité, c'est tous ceux qui ont rejeté Jésus. C'est ceux-là qui ne vont pas entrer. Donc, l'amour, déjà dit, on l'a plusieurs fois expliqué. L'étoile, c'est l'œuvre ministérielle qui se déverse dans les saints dons ou les grâces ministérielles. Alors, tu ne peux pas laisser Christ pour adorer ton pasteur. Tu ne peux pas laisser Jésus pour adorer ton papa, comme vous aimez si bien le dire, papa. Tu ne peux pas laisser
disait le Seigneur Jésus, pour adorer ton papa, pour adorer de toi. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Allons-y rapidement, parce qu'après ça on va prier. À partir du verset. Attends, je serai là-bas là. Je vais prendre en même temps. Le verset à partir duquel on va commencer à dire. À partir du verset 12. Deutéronome 4 à partir du verset 12. Oui. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Oui. Vous entendez le son des paroles, Oui. mais vous ne dites point de figure. L'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendez les paroles, mais vous les vivez. Vous n'entendez qu'une voix. Oui. Il publia son alliance. Donc vous n'entendez qu'une seule voix. Il publia son alliance ensuite. Qu'il vous ordonna d'observer. Oui. Les 10 commandements. Oui. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Oui. Et en ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre position. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Là, elle est justifiée maintenant. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Oui. Le jour où l'Éternel vous... Mais comme c'est pour les condamner. Amen. Allons-y. Veillez attentivement sur vos âmes. Là, il parle juste que veillez attentivement sur vos âmes. Oui. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée. Donc la vraie corruption, ce n'est pas raqueter les billes de 500. La vraie corruption, c'est de se faire des images taillées. Tous ceux qui se font des images taillées sont dans la corruption, sont des corrompus. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand on voit le policier, il demande 500 par on dit, oh, raquetage, corruption. Jusqu'à quand la corruption ne va finir? Parce que quand tu fais la corruption, Dieu. Amen. Allons-y. Une représentation de quelques idoles. Oui. La figure d'un homme, d'une femme. Oui. La figure d'un animal, soit sur la terre. Oui. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Oui. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. Oui. La figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Oui. Veille sur ton âme. Oui. De peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Très bien. Alléluia. 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 L'étoile, là, Dieu dit ne pas que regardant le ciel, tu ne vois le soleil, la lune et les étoiles. Tu ne sois tenté de représenter et de te prosterner au-devant de ces étoiles-là pour les adorer. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut pas se prosterner devant un homme de Dieu. C'est de la folie, la sauvagerie et de la sorcellerie. Alléluia. Donc si toi une fois, tu as salué un homme de Dieu comme ça, c'est l'idolâtrie. C'est un péché. Amen. Si tu ne t'es pas repenti que tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Alléluia. Ce n'est pas une affaire, laisse affaire de respect, on n'est pas dans les coutumes. Alléluia. 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 Viens, lève-toi. S'il te plaît. C'est de l'idolâtrie. Papa, je te prosterner comme cela au devant d'un être. Tu adores l'étoile et le Christ. Alléluia. Amen. Tu peux aller t'asseoir.
On sait que vous aimez vos papas. On sait. Alléluia. Donc tout ça aussi c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous allons toucher tous les secteurs pour que si tu te reconnais dans quelque chose là, tu vas commencer à te repentir. Alléluia. Amen. Donc l'étoile là ne doit pas se prosterner devant le toit. Et je fais une petite ouverture, se prosterne devant ses représentations. Donc si quelqu'un a vu par exemple un beau cheval en bois qu'il a acheté pour mettre dans sa maison, vas-y, achète et dort bien. Parce que pour les chrétiens, vous voyez tout en sorcellerie. Elles sont fait porter fleurs. Frère. Elles sont habiles, il peut avoir fleurs dedans. C'est pas ce que l'Éternel a dit. Hein. Il dit ne faites pas de représentation. Non. On a de l'intelligence, il faut comprendre. Quand quelque chose n'est pas bon, tu sais que c'est pas bon. Toi, tu vas habiller un dragon. Et puis tu vas porter. Alléluia. Alléluia. Donc tu as de l'intelligence, il faut comprendre. Alléluia. Amen. La statue de la liberté que tu vois, Dieu n'a pas de souci avec ça. Mais le jour que tu vas aller là-bas, pour aller te prosterner, c'est là que tu auras un souci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, ne faites pas de raisonnements bidons. Dieu n'a pas prohibé qu'on se fasse des représentations, mais il a dit, vous ne vous ferez pas des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre, pour vous prosterner devant elle. Donc se prosterner, c'est adorer. Donc toi aussi, quand tu te prosternes devant un homme de Dieu, tu n'as pas dit que le Dieu qui est dans le ciel là, le voici. Il dit, c'est ça. Alléluia. Tu as en train de dire indirectement que le Dieu qui est dans le ciel là, le voici. Et aujourd'hui, tu vois plusieurs. Quand le pasteur arrive comme ça, il rentre, chacun vient. Chacun vient. Si tu vois un homme de Dieu, on fait ça devant lui. Il ne faut pas demander du 14. C'est un maçon. C'est un franc-maçon. Il est conscient de ce qu'il fait. Il sait très bien. Ce n'est pas pour dire qu'il ne connaissait pas les Écritures. Même si tu ne connais pas la révélation, dis-moi si tu vois de tes yeux. Amen. Amen. Donc si tu vois un homme de Dieu, on se procède devant lui. Il ne faut même pas regarder s'il n'est pas vaudou, il est franc-maçon, il est rose-croix. Ce qu'il est c'est pas, c'est un sorcier. Lui-même, son âme, il a déjà vendu. Donc il vient travailler pour vendre l'âme de plusieurs pour avoir l'argent. Amen. Amen. Donc voici les formes d'idolâtrie. Est-ce que nous comprenons? Il y a des gens aujourd'hui même si quelqu'un peut dire oh, de Dieu. Papa, si tu ne peux pas la mort, il ne faut pas mourir. Et tout saut, comme si l'onction n'est pas là. Tellement que l'homme de Dieu est devenu une figure emblématique. Petite prière, son enfant tousse, homme de Dieu. Il a commencé à tousser. On allait à l'hôpital, le médecin dit, ça dit là, lui, il ne sait à rien. Maria, même s'il a vu ça dans la maison, délivrance des maisons qu'il va faire. 7 tonnerres. 7 tonnerres. Et on voit le feu. Souvent, là, ma vie a même étonné. Ça m'a même étonné. Et elle a beaucoup de femmes. Amen. Il n'a pas lavé les assiettes. L'odeur a attiré les cafards. Mais quand il voit un cafard, sort. Sort, il a sorti comment? Il ne sort pas. Il y a la nourriture là-bas qui va. Amen. Donc, vous voyez souvent les souris.
Il y a des souris qui regardent comme ça. Souris à maman. Amen. Et il y a des gens naturellement qui ont peur du souris. Mais pardon. C'est pas toute souris qui est sorcière. Amen. Parce que les gens, même si on dit souris, ça veut dire que quand souris sort des boules, on ne dit pas feu. Mais quand il est dans la maison, feu, 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 feu. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Nous allons prendre une écriture. C'est dans la Nouvelle Alliance. Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens. On n'a pas dit Thessaloniciens, Colossiens. Chapitre 3 verset 5. Colossiens 3 verset 5. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Écoutez, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, Oui. l'impurité, l'idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Donc, vraiment, il dit, hey, il n'a pas dit tout le reste de ces idolâtries. Hein. Il dit, hey, la cupidité. Qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Est-ce que vous commencez à entendre? Comment la cupidité est devenue idolâtrie? Jésus pouvait dire un jour que nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et il servira l'autre. Ou il aimera l'un et il va haïr l'autre. Est-ce que c'est bon? Le Seigneur n'a pas de problème avec l'argent, mais le Seigneur a un problème avec l'amour de l'argent. On va prendre une écriture dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, Oui, il dit quelques-uns en étant possédés. Ils ont été possédés par quoi? L'amour de l'argent. Donc l'amour de l'argent, c'est un esprit. Et c'est cet esprit-là que Dieu a appelé maman. Que Jésus a appelé maman. Quelques-uns en étant possédés, on va voir comment savoir qu'ils sont possédés par l'amour de l'argent. Oui. se sont égarés loin de la foi. Ah, donc, il n'a jamais le temps pour Dieu. Même le programme de Dieu, on a donné n'a pas joué. Mais si on avait un programme de 21 jours, venez travailler chez l'apôtre Abraham, chaque jour c'est 5 000, 5 000. Frère, même à la porte, on peut dire. Amen. Il n'a pas le temps pour Dieu. Je vais encore en faire. Il y a longtemps, il a jamais vu dans son ventre. Il y a d'autres même qui créent des maladies comme l'homme de Dieu l'a dit. Homme de Dieu. Ma tête là, ça peut exploser. Tout ça, vous mettez la calibre. Quand la calibre tombe dans sa bouche, mal de tête est fini. Alléluia. Et il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas jeûné. Depuis ça a commencé, la reste, ça ne les concerne pas. C'est une idolâtrie. Alléluia. 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 Donc, toi, ce qui n'a pas jeûné, tu vas te repentir aussi. Toi, là, tu n'as pas jeûné. Tu me regardes comme ça, tes yeux. Tu n'as pas jeûné. Toi, tu es grand comme ça, tu ne jeûnes pas.
Attends, c'est pasteur, tu as marié. Comme vous ne voulez pas gêner maintenant, vous êtes aussi pasteur. Puis un pasteur galerie. Quand tu as sorti dedans, tu as gêné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tout va bien. Il y a d'autres, quand on dit jeune, il dit les musiciens. On me dit quand les jeunes, mon cœur bat vite. C'est quoi tout ça? On va faire vite, on va quitter. Mon cœur n'a pas très vite. On me dit, je sens que ça veut quitter. Ça quitte même. Alléluia. 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 Il y a des gens qui n'ont même pas chez nous, même rien. Ils sont assis à la maison, on met les placards. Quand le téléphone sonne, on fait coupe. Alléluia. Oui, il soit motivé. S'il soit motivé, il soit motivé. Oh, il sait qu'il a mangé. Il dit soit motivé. Oh, il a mangé, mais il dit soit motivé. Alléluia. Alléluia. Et plusieurs se reconnaissent là-dedans. J'avais te dit que normalement, il y a un diplôme à préparer à vraiment. Si il ne mange pas, il n'y a pas bien soutenu. Toujours les prétextes n'est pas gêné. Non, si elle ne mange pas là, j'ai dit le Dieu va aller sous traitement. Traitement n'a fini jamais. Dès qu'il achète les sous traitement, mais quand il vient aller mettre pas pour Dieu, là, il n'y a pas de traitement. Amen. Amen. Donc, les mecs qui sont sous traitement là, dites que si on finit, on est mal gabier. Amen. Donc, c'est tout ceci que le Seigneur ne veut pas aussi dans son assemblée. Il y a d'autres peuples. Je vais vous donner l'idolâtrie encore. Il y a d'autres là. Qui s'est marié récemment? C'est le frère Paul. Il n'est pas allé là-bas. C'est pour moi, il attend. C'est pour moi, tu attends. Pour toi, il y a un gâté. Mais il y a un frère qui s'est marié. Ça ne t'a fait ni chaud ni froid. On allait au mariage. On va le dire, l'évangile, quand ça vient, ça corrige. Ça fait mal de cœur, tu vas avoir de cœur, tu vas laisser comme ça. Amen. On allait au mariage. Et ça, à quelle heure? Il dit, on me dit, Daniel, vraiment, lève ta veste là. Très tôt, ils vont placer là encore. Il n'y a pas frère. Les frères ont disparu. Mais quand c'était le mariage de l'apôtre Jean-Jacques, ils ont fait répétition. Chaque répétition. Ils ont tout préparé. C'est une bande d'idolâtres. Ils meurent, ils vont au ciel. Suivez nos cas, c'est fâché. Alléluia. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. Donc c'est maintenant on va venir placer chaise. Le mari va venir. Ça ne les fait ni chaud ni froid. Mais ils n'ont pas dit que le docteur Abraham se marie. Soukaina. Tu vas voir ce qu'ils vont faire là-bas. Ils vont sortir tous les pas. Il y a d'autres qui vont commencer à préparer les balais. Mais toi-même, il faut juger sur vous-même. Est-il convenable que tu ne le donnes pas dans le mariage d'un frère? Mais quand c'est pour un homme de Dieu, là, même il n'a pas cotisé pour le frère, même moi, il va me donner 5 000. Garde ton argent. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ça, c'est le comportement des idolâtres. C'est ça que le Seigneur dit, vous idolâtrez les hommes de Dieu. Parce que si c'est l'un des hommes de Dieu qui se marie, vous êtes engagé. Ah, je vais préparer, je vais cuisiner. Moi, je donne 10 pains sucrés. J'achète 100 vaches. Mais quand c'est un frère lambda qui est dans l'assemblée, c'est lui qui l'a dragué, lui c'est dans la vie. Vous-même, regardez ce comportement, c'est une idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Viens mon frère. Viens. Viens. Donnez-moi de lotus. Tiens. Attends. En fait, au milieu. Il est l'homme de Dieu. Lui, quand
quand on doit lui donner croquettes là, suivez mon geste. Quand on doit lui donner croquettes, attends, on va parler. Mais quand c'est le frère, croquette est là, pourquoi croquette est ici, il faut aller prendre. Ça c'est de l'idolâtrie. Pour les autres, il sert, il met soit sa part, lui à part. Pour les frères, verser dessus comment il y a pas. Et puis c'est les restants même grattés là. Vous-même, comment ça c'est la méchanceté. C'est de l'idolâtrie. Et il y a des gens qui disent que moi je ne suis pas concerné, tu es concerné, mais tu es concerné même. Quand il prépare là, c'est toujours destiné aux hommes de Dieu. On ne prépare pas pour un frère là. Nourriture là, quand ça vient là, c'est pour l'homme de Dieu tel, c'est pour l'homme de Dieu celui-là, c'est pour l'homme de Dieu ça. Mais il y a un frère qui n'a pas mangé pendant 2 jours, il faut jeûner pour devenir spirituel. Quand quelqu'un n'a qu'à jeûner, les hommes de Dieu n'ont qu'à manger. Amen. Tout ça c'est le comportement des idolâtres. Maman, sois bénie. Toi, avant, tu nous as invités. Tu as invité même tous les frères. Ce jour-là, ils sont arrivés en état. Mais il y a vu que les gens ont mangé, ils étaient contents. Mais il y a des gens ici. Là. Si ce n'est pas l'homme de Dieu, Abraham, il n'invite personne. Si ce n'est pas l'apôtre Abraham, tu ne manges pas sa nourriture. Non, tu ne peux pas manger sa nourriture. Tu as mangé sa nourriture, non? Si c'est toi qui arrives là, elle va dire, il n'a pas eu le temps de préparer. Oui. Mais c'est l'homme de Dieu, Abraham, qui arrive, même s'il est dans la voiture, qui va dire piment automate, rapidement, fait une chose, il arrive. Ce n'est pas le comportement des personnes qui sont en Christ. Quelqu'un qui est en Christ ne se comporte pas ici. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Qui est rassasié? Qui est rassasié spirituellement? Qui est rassasié spirituellement? Mais si tu as fait physiquement, il sait que tu es rassasié spirituellement. Qui est rassasié, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. C'est l'homme de Dieu qui a publié ça. Vous là, vous avez les Facebook. Vos photos de boucles d'oreilles, là, vous n'avez pas encore laissé. Vos photos de maquillage, vous n'êtes pas ça. C'est tellement que vous voyez vilaine. Vous ne voulez pas laisser. Allez changer. Tu n'es pas content d'être dépouillé. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Tu es naturel, tu es belle comme ça, mais tu ne veux pas laisser photos d'avant. Plusieurs bien-aimés ici, ils ont encore les photos. Quand ils étaient encore dans Isabelle, photo avec rouge à lèvres, photo avec boucle d'oreille. Tu as ça. Mais attends, c'est quel message tu envoies? C'est quel message tu envoies? Pose-toi quand même la question. Au sorti d'ici à de grâce. Mais si tu n'es pas mes photos là, il faut mettre au moins un verset biblique. Ou bien le logo du réveil, c'est mieux. Tu dit que tu n'as pas encore quitté l'Égypte. Alléluia. Or tu te dis que tu as quitté l'Égypte. Et puis tu as encore les boucles d'oreilles. Réponds-toi de cela. Alléluia. Ce que j'aimerais ajouter concernant l'idolâtrie. Hier soir, le Seigneur m'a révélé quelque chose dans les songes. Dans les songes, on était au temple ici. Et puis l'apôtre avant est venu, il était venu nous rendre visite ce jour-là, il était là avec nous. Et puis il y avait une présentation de mariage de l'une de mes filles, l'une de mes 3 filles, elle va dire le nom, on va dire ça à la maison. L'une de mes 3 filles qui est à la maison. Attends, il y a chez moi à la maison. Donc on l'a présenté, on l'appelait, elle est venue. Mais donc on appelait celui avec qui ils doivent se marier. Le gars vient, c'est un gars bizarre, mondain. On finit de présenter et il se permet d'embrasser
embrasser la soeur devant toute l'assemblée. Consternation sociale et consternation totale. Choqué. Le mariage est arrivé en même temps. L'interprétation que le Seigneur me donne, c'est que plusieurs soeurs ici ont pris le mariage. Ils se concentrent plus sur le mariage, plus que de se concentrer sur Jésus. C'est que tu dois savoir, le mari par excellence c'est Jésus. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage peut te conduire en enfer. Plusieurs bien-aimés se sont attachés au mariage. C'est tout le souci là. Ils doivent se marier. Tous les soucis doivent se marier. Ça est dans le cœur. Alléluia. Le Seigneur pourrait le dire dans Isaïe 42, verset 8, qu'il ne donnera pas sa gloire à une idole. Donc si toi ton idole c'est le mariage, juste quand tu as mis dans ton cœur, tu dois te repentir de cela tout à l'heure aussi. Alléluia. Tu dois te repentir de cela. Tu dis tu sais mariage mais tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu dis tu sais mariage mais quand l'évangélisation ne te voit pas. Tu as quoi tout ton problème? C'est le mariage. Là tu te dis la solution à tous tes problèmes c'est le mariage. Le Seigneur te dit quoi par ce message? Que tu peux être marié et puis aller en enfer. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ça ne concerne pas seulement les sœurs, mais ça concerne aussi les frères. Tellement que ton cœur attaché au mariage, justement, tu risques de faire un mauvais choix. C'est le message aussi derrière ce songe. On ne se marie pas avec n'importe qui. Bien que peut-être tu n'es pas encore marié physiquement, mais quand tu dis que tu es marié à Jésus, le meilleur mari c'est Jésus. Lui ne va jamais te tromper. Alléluia. C'est ce qu'il j'aimerais ajouter. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous allons passer à une autre étape de notre culte. Bien-aimé, tu as entendu le message. Je suis sûr que toi et moi, nous nous retrouvons dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Bien-aimé, tu vas prendre ta position d'humilité. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, mets-toi à genoux. Mets-toi et moi à la lumière de ce que l'homme de Dieu a dit. Toi et moi, nous sommes idolâtres.